Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test de plusieurs casques JVC, enfin du moins, on va en faire un. Il y en aura deux autres qui suivront, puisque j'ai reçu 3 casques de JVC au lieu d'un, ils ont voulu faire un petit pack. Ce qui fait qu'on va s'intéresser en premier, celui qui m'intéressait moi, c'est le JVC XX, même si pour moi, pas forcément le plus intéressant. Il a quand même des choses intéressantes. Peut-être un peu cher, mais ça on va le voir un petit peu après. Pour accompagner, donc j'ai ma petite enceinte avec un peu de musique. J'ai mis un petit peu plus fort que d'habitude pour mieux entendre. C'était trop discret, je trouve, la dernière fois. On va voir ce que ça va donner. Et donc, bien sûr, je prends toujours la même chaîne. Donc c'est Share Your Shield. Et donc là, comme vous pouvez voir, c'est cette musique-là. Donc vous pouvez aller voir cette petite chaîne, elle est bien sympa. Si vous voulez avoir une petite musique détente, eh bien vous pouvez aller vous servir sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on va parler de ce casque, donc un casque de la gamme XX, Extreme Explosive. C'est le haut de gamme un peu de la marque actuellement. J'avais des appareils qui étaient un peu mieux, mais malheureusement plus en vente pour diverses raisons. Donc on va s'intéresser, le modèle c'est le HA-SBT200X. Qu'on n'a pas ici, il n'est pas marqué. Donc c'est un modèle Bluetooth qui est aussi NFC. Donc on va pouvoir pour ceux qui ont un appareil compatible NFC, eh bien vous pourrez directement le lier via NFC. Donc voilà, pour certains ça peut les intéresser. Donc c'est un casque vendu environ 200 € qui donc est Bluetooth, NFC et bien sûr sortie jack. Et donc il y a la particularité d'avoir des basses qui peuvent être mises en avant. Au niveau des boîtes, on va pas trop s'attarder dessus, c'est très simpliste. Donc on va directement regarder ce qu'il y a au dos. Donc voilà, donc on peut le pairer en NFC. Il a la particularité de l'hyper bass sound, on y reviendra, quelque chose de assez intéressant, et c'est dommage parce que le reste ne suit pas forcément. On est sur du Bluetooth 3.0 de classe 2, donc je ne saurais pas trop à quoi ça correspond, le classe 2, donc il est compatible AV-RCP A2DP, donc quelque chose de très classique, HSP et HFP, donc des choses qui peuvent parler à certains. Donc non, il fait environ 200 grammes, autonomie environ 10 heures et durée de charge 2 heures. Et donc la distance classique d'un Bluetooth de 10 mètres. On a un câble qui est fourni avec, qui sert de micro aussi, et aussi un câble de rechargement. Il est compatible aussi à PTX qui permet une meilleure qualité et aussi beaucoup moins de latence. Donc ça c'est un premier point, il a été fait apparemment en 2013. D'ailleurs j'en profite et j'en reparlerai je pense à chaque vidéo pour m'y remettre. Mais les JVC, j'ai remarqué qu'en France en tout cas, ils sont très peu représentés dans les tests. J'ai cherché des tests des différents casques et ils sont absolument introuvables. Ou très peu, même ces casques-là qui sont un peu particuliers parce que pas vendus en France, les tests sont introuvables. Je n'ai vu aucun test sur cela. Et pourtant, justement, quand j'ai parlé à la personne qui gère ça, qui gère JVC, le community manager, il m'a dit que justement ils sont quand même 3e en France et je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas de test, donc justement ça fera un premier test, enfin ou du moins un test qui sera sûrement mieux référencé peut-être pas sur ce casque. Donc justement on va commencer sur ce casque, l'aspect extérieur. Donc on peut voir que par rapport aux XX habituels qui sont plus dans un format un peu basseux, un peu sympa. Là, c'est un petit peu plus recherché, donc c'est un peu plus sympa. Alors, pour voir en fait un petit peu, donc on peut voir qu'on va avoir un design de losange en fait sur l'extérieur des écouteurs en fait sur l'arceau. Donc avec le XX et ce côté un peu aluminium. Qui rend plutôt sympa. Ensuite, on a un plastique qui est très glossy, qui, comme vous pouvez voir, prend beaucoup les traces de doigts. Comme moi, je suis un pro des traces de doigts, forcément, ça se voit. On a une petite ici, en fait, pour ceux qui sont malvoyants ou aveugles, on va avoir du braille en fait pour dire si c'est gauche ou droite. Donc, petite attention, on peut voir donc le N de NFC. Donc voilà. Ensuite, l'écouteur, donc du côté droit, on va voir à peu près tout en fait. La fonction basse que j'expliquerai juste après. Au niveau du son, le bouton volume plus moins, qui est un peu bizarre hein, parce qu'on peut même l'enfoncer un petit peu, c'est un peu bizarre. Alors si on l'enfonce on peut rien faire, mais il est un peu bizarre au niveau de sa façon d'être. Le bouton power et de pairing aussi, donc dans le sens où pairing, yeah, dans le sens où quand on va appuyer longtemps, on va envoyer, en fait on va faire le pairage de l'appareil, on va demander, donc tout simplement vous appuyez longtemps et ça va dire pairing, et vous aurez juste ensuite à pairer à votre téléphone, ensuite vous pourrez directement le connecter. Le bouton jack et la prise micro USB.
Quand on peut voir, c'est un peu bizarre au niveau des boutons et tout, on a une petite trace un peu comme si c'était du moulage. C'est un peu bizarre. Je vais baisser un petit peu. Alors ensuite, au niveau de l'écouteur, donc là on va avoir donc un coussinet qui semble comme ça assez confortable, mais j'y reviendrai, c'est l'un des gros défauts je trouve de ce casque, et c'est un peu dommage. Donc aussi on peut le plier, quelque chose que je dis rarement, mais on peut le plier. On a plusieurs moyens en plus de le régler. On peut voir le mécanisme. Ensuite donc l'arceau, alors l'arceau comme on peut voir c'est du glossy, ça fait pas du tout premium. Je suis un peu... ça le fait pas trop. Le casque semble solide en tout cas, mais ce côté glossy ne va pas du tout, ça fait vraiment cheap. Pourtant le casque semble quand même résistant et de bonne qualité. Ici donc en haut aussi pour reposer sa tête on va avoir quelque chose qui est de la même matière ici. Donc c'est pas... en fait c'est un simili-cuir, du moins c'est l'impression que ça me donne. Qui est assez souple et donc sur la tête ça va, on y reviendra après pour cette partie là. Donc là, hop, voilà, on va se retrouver là. Et donc sur le côté droit, on va avoir l'écouteur, exactement pareil. Mais cette fois-ci, il n'y a rien. À l'intérieur du casque, on peut voir donc les vis, donc là, toutes les autres choses, CE, etc. On va avoir ici, hop, on va rapprocher un petit peu la lumière. On va avoir ici, hop, on va mettre une nouvelle musique. Donc donc voilà, disent que c'est passé la FCC. Donc deux choses sont importantes. Voilà. De l'autre côté, il n'y a rien. Juste pour dire quoi, R pour right et L pour... Alors c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir le bras ici pour dire quel truc. Et en fait, c'est à l'intérieur, on va pouvoir droite. Droite peut être repérée par là où on a tous les boutons. Donc voilà pour cela. Donc on a fait un peu le tour. Voilà, c'est un design que... je trouve, bah, voilà, ça fait le côté glossy ne lui permet pas d'être, comment dire, très premium en soi. Quand on voit par exemple les JBL, il y a clairement un cran en dessous pour moi des JBL qui font clairement plus premium. À part cette partie-là que je trouve mieux faite, mais qui reste assez légère. C'est moins, comment dire, moins généreux, je trouve. À part ça, quand même, le casque, par contre, l'avantage, c'est qu'il est assez léger, assez transportable, assez compact, hein, par rapport à d'autres casques, notamment qu'on voit celui-là, ce qui est classique, enfin, ce qui est normal, mais voilà, il est assez compact, donc ça, c'est plutôt cool. C'est vrai qu'en général, les casques, on va avoir tendance à être un peu plus haut sur les prix, on aura quelque chose d'un peu plus imposant que ça. Là, on est quand même sur quelque chose de léger, et il semble assez souple. Maintenant, on va passer sur la qualité d'écoute, donc je vais le mettre sur ma tête, et je vais expliquer un peu les avantages et problèmes que j'ai avec ce casque. Au niveau du casque sur les oreilles, donc on se retrouve avec un casque qui est plutôt sympathique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez léger, on peut voir que ça se perd dans mes cheveux. Donc c'est un casque voilà, qui tient plutôt bien. Qui, malgré qu'il ne sert pas trop, le côté courbé fait que, voilà, on sent qu'il y a quand même une certaine résistance ici, ce qui fait que ça va bien tenir sur les oreilles. On sent, ça bouge un petit peu, mais pas trop. Oh. Voilà. Au niveau de l'isolation... on est sur quelque chose de très classique, surtout qu'on est sur quelque chose qui est sur les oreilles, donc il aura tendance à un petit peu moins isolé, je trouve. En général, ça isole un peu moins. Donc c'est très classique, il n'y aura rien de particulier. C'est pas exceptionnel en soi. C'est pas son but, il n'est pas fait pour isoler un maximum, mais plus pour la musique. Au niveau de la musique, justement, donc au niveau du son, je viens de m'exploser les oreilles. Donc au niveau de la musique, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt sympa, on est sur quelque chose qui est assez neutre. On va entendre à peu près toutes les fréquences sans problème. Et ce qui est plutôt sympa en fait, ça va être sa fonction basse, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui va permettre d'enlever ou de mettre des basses selon ce que vous préférez. Et ce qui fait que par exemple dans tout ce qui est électro-métal, si vous mettez ça, et bien forcément ça viendra renforcer les batteries, les basses, et donc le kick. Donc ça c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Et ce qui fait que par exemple tout ce qui va être guitare avec le mode basse, on va avoir une meilleure sensation, quelque chose de plus naturel. Et on va voir ce côté vraiment basse présent, qui est assez présent en fait, omniprésent on va dire presque, sans pour autant voilà, péter le reste du spectre. Et ce qui fait qu'on va avoir des basses vibrantes en fait, un peu plus punchy que le reste.
hop, et forcément j'ai coupé, donc un peu plus punchy, sans pour autant, voilà, sans que le reste ne soit affecté. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa, surtout que là, ça a l'air d'être logiciel et non matériel, comme ce que fait le Beyer dynamique. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt cool. Le côté moins cool, c'est au niveau du confort. Donc là, on va être sur un confort qui, comment dire, à cause des coussinets justement un peu particuliers, le simili-cuir, la matière qui est utilisée, je sais pas ce qui est utilisé comme matière, là où par exemple un JBL va être sur vraiment du vrai cuir ou une matière très souple, là on va avoir quelque chose d'un peu plus rigide, et ce qui fait que déjà c'est un casque qui ne s'oublie pas malgré le fait qu'il ne sert pas trop, et ce qui fait qu'au bout d'un moment en fait ça va être désagréable. Donc ça c'est quelque chose que je trouve dommage et qui vient casser quand même beaucoup de choses. Ensuite ce qui est bien, donc c'est que voilà, le bouton volume, malgré qu'il est un peu bizarre en fait, il aura une, comme je l'ai montré dans la partie voilà, design, on est sur quelque chose qui est un peu particulier, mais au moins on reconnaît bien, ça réagit plutôt bien, on n'a pas de problème particulier, mais ça fait vraiment très bizarre d'avoir quelque chose, un bouton aussi, comment dire, aussi volatile, enfin, qui tient pas trop, c'est-à-dire qu'il est un peu en roue libre, on a l'impression. Et voilà, on est sur quelque chose qui va être bien en fait pour ceux qui veulent des basses, et on peut le désactiver d'une musique à l'autre très facilement, on appuie sur le bouton, quelques secondes, 2-3 secondes, le temps de le désactiver ou de l'activer. Et ce qui est un peu dommage, comme j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est activé ou non, la première fois qu'on l'a à l'oreille. Qu'est-ce que je peux mettre de pour moi en attendant? Sinon, donc oui, on a un son qui est neutre, etc. Le confort, je l'ai dit. Donc, ce qui fait que, voilà. En fait, voilà, c'est un peu dommage. C'est qu'on a un casque qui est plutôt pas mal dans l'ensemble. Le fait qu'il soit assez, comment dire, assez léger et plutôt sympa. L'autonomie pourrait être aussi un petit peu mieux. Donc, on est aux alentours des 10 heures, comme annoncé. Mais 10 heures, aujourd'hui, c'est un petit peu limité. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 20 heures sur beaucoup de casques. Ce qui fait que, forcément, il va tenir moins longtemps que la plupart des casques qui sont annoncés d'autres marques, ce qui fait que certains on tiendra la semaine. Pour celui-là, je ne tiendrai pas la semaine et je préférerais l'utiliser, enfin le recharger dans la semaine pour être sûr de tenir toute la semaine avec une recharge entre deux. Donc ça c'est quelque chose qui est important. On va mettre une autre musique. C'est un casque voilà, où je suis un peu mitigé, notamment à cause du confort. Le confort pour moi c'est quelque chose qui est très important dans le sens où autant les finitions je peux passer au-delà. C'est les finitions, c'est plus pour le design, c'est plus pour faire joli, pour se dire voilà on a un beau casque. Mais autant le confort c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que j'avais déjà noté avec les JBL qui eux serraient beaucoup trop malgré ce côté confortable des coussinets. Mais le fait qu'il serre trop, c'était désagréable au bout de 40 minutes, 1 heure. Là, on est sur quelque chose qui va pas serrer, qui va pas être désagréable dans le sens où ça va faire mal, mais dans le sens où ça va être désagréable. D'une part parce qu'on n'oublie pas le casque, et de deux, c'est que sur les longues sessions, on va être sur quelque chose où le casque en fait va devenir désagréable. Ce qui fait que quand on va enlever le casque, en fait, on va être content de l'enlever parce que il est désagréable au fur et à mesure. Je pense que ce qui est dommage en fait, c'est d'avoir choisi ce côté on-ear, c'est-à-dire sur les oreilles avec ce côté arrondi, là où voilà, si on avait pris un autour de l'oreille, over-ear, eh bien on aurait eu quelque chose de peut-être beaucoup plus confortable et beaucoup plus supportable dans le temps. Parce que autour de nos oreilles, on a une tolérance qui est bien meilleure que sur l'oreille, qui est assez sensible à ça, puisqu'on va écraser l'oreille. Donc entre les lunettes et ça va pas être très agréable. Donc ça c'est vraiment dommage en fait, c'est là où je reproche le plus au casque. Au-delà de ça, par rapport à son prix, en fait, si on compare au JBL que j'ai juste là, oui, parce qu'il apparaît comme par magie sur mon bureau. Donc on peut voir que donc, déjà on le sent, il est beaucoup plus léger. C'est quelque chose de très important aussi, parce que casque lourd, ça va beaucoup plus se sentir. Et pareil, ça peut gêner quelques personnes. Quelque chose qui ne me gêne pas moi, mais qui peut en gêner. Ce qui fait que le JBL est aussi assez lourd par rapport à celui-là. Il est plus imposant aussi, ce qui fait qu'il va se ranger moins bien. Si par exemple je replie le JBL, on peut voir qu'il prend une certaine place, même si ça reste compact. Si, hop, je replie, là on peut carrément le mettre comme ça. Ce qui fait que déjà, en termes de place, on peut le mettre déjà dans une poche un peu fine ou quoi que ce soit. On a quelque chose qui prend moins de place, ça se voit tout de suite. Bon, aussi le design du casque en over-ear y est pour beaucoup. Mais voilà, on sent que c'est quelque chose déjà qui est plus léger, qui est plus léger déjà en termes d'espace, de design et de poids aussi. Donc quelque chose qui peut être important pour ceux qui veulent quelque chose de léger.
Quelque chose que je peux dire aussi, donc voilà, en fait, les coussinets, voilà, ça se sent tout de suite, hein, là, bon, vous pouvez pas le sentir, mais ça se sent tout de suite que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus premium, beaucoup plus doux, là où, là, on va sentir quelque chose de plus rigide et beaucoup plus cheap, donc ça, c'est un peu dommage. Donc c'est un casque où je suis assez mitigé, malgré le côté basse, en fait, qu'on peut activer quand on veut, un peu à la manière des Beyer dynamiques. C'est quelque chose qui est sympa, mais qui ne se démarque pas assez du fait de son confort qui est tout à fait relatif. Et ce qui fait qu'il va pas réussir à se démarquer vraiment et à dire, voilà, moi j'ai ça en plus par rapport au Cloud JBL avec plusieurs petites choses qui peuvent être intéressantes, là non. Et ça c'est vraiment dommage, je suis un peu déçu. Je pensais que voilà, il y aurait eu il y aurait eu un meilleur confort à ce prix-là, mais je pense que c'est un casque qui a peut-être mal vieilli et qui à ce jour en fait n'est tout simplement plus vraiment agréable et plus aux normes par rapport à la concurrence. Donc à voir ce que peut sortir JVC pour contrer tout ça. Mais c'est un casque voilà, qui avait de l'idée et qui aurait peut-être mieux le concrétisé en changeant le style de leur casque, dans le sens où ça aurait pu être un over-ear, je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace. Le côté aussi tout plastique aussi ne lui va pas vraiment forcément par l'armature ici qui est en métal. Le côté tout plastique glossy ne lui va pas aussi en sa faveur, ça fait vraiment le cheap. Et quand on regarde plus de casques, donc au même prix, celui-là fera beaucoup plus premium que celui-là, hein, que celui-là. Parce qu'il aura un côté plastique, certes, qui fait quand même tout à fait plus premium parce qu'il est mat et aussi fait plus résistant. On sent que c'est de la meilleure qualité, enfin du moins, on a l'impression qu'il est de meilleure qualité parce qu'il est plus, on le sent plus résistant, plus dur à manier. Là où celui-là, il va vraiment être très souple. Donc c'est après, là, c'est plus dans le sens, comment dire, c'est dans le sens visuel par contre. Donc pareil, par contre, ça bouge bien. On n'a pas de bruit dans le casque de particulier, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, donc j'ai pas, voilà, je suis mitigé, il est pas mauvais, mais il est peut-être un peu cher pour ce qu'il propose, surtout aujourd'hui, donc si vous arrivez à le trouver à moins cher, tant mieux. Mais il est peut-être un petit peu cher aujourd'hui pour ce qu'il propose, et le côté basse peut être intéressant, mais à vous de voir si vraiment, voilà, il peut y avoir mieux. Les billards dynamiques, même s'ils sont en filière, seront largement mieux, à un prix moindre. Mais plus imposant forcément, comme je l'ai dit dans la vidéo. Voilà, c'est vraiment si vous cherchez quelque chose d'un peu plus light, il peut vous convenir, sachant que voilà, il a quand même une connectivité complète, mais voilà, je suis mitigé vraiment au niveau du confort et ça c'est vraiment dommage. Ils ont fait un petit effort là-dessus. J'aurais été, je pense, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus gentil avec la note, mais là c'est vraiment le confort qui vient tout casser. Sur ce, bientôt pour un prochain test sur Technoid.